En 1990, plusieurs bobines de films datant des années 50 ont été découvertes dans les sous-sols de l'université de Timișoara, en Roumanie. Selon toute vraisemblance, ces bobines proviennent de villages isolés situés à l'ouest du pays, dans une région connue sous le nom de Transylvanie. Ces films témoignent d'une tradition séculaire et d'un ensemble de coutumes et de rites destinés à chasser les esprits des défunts, les soi-disant morts-vivants. En 1882, dans cette même partie de la Transylvanie, un enfant naît dans cette modeste demeure. « 50 ans plus tard, cet enfant devient célèbre dans le monde entier pour son interprétation du conte Dracula. Voici l'histoire de Bela Lugosi, acteur légendaire qui a marqué à jamais le cinéma d'horreur de son empreinte. En 1927, un petit théâtre de Broadway se lance dans la mise en scène de Dracula, le roman de Bram Stoker. Très vite, le casting pour le rôle principal s'avère plus compliqué que prévu. Tous les comédiens sollicités refusent d'interpréter le personnage. Un monstre sanguinaire, moitié homme, moitié vampire, transfiguré par un épais maquillage. Un acteur totalement inconnu se manifeste. Il est originaire d'Europe et son anglais est loin d'être parfait. En revanche, il prétend être né dans la même région que le comte Dracula lui-même, la Transylvanie. Il ne pose qu'une seule condition, celle de pouvoir interpréter le rôle à sa manière. La pièce connaît un succès fulgurant. Du jour au lendemain, le nom de Bela Lugosi est sur toutes les lèvres. Avec le peu de texte qu'il a à dire, Lugosi interprète le monstre avec une rare intensité, sous les traits d'un aristocrate doté d'un magnétisme érotique puissant, proche de l'hypnotisme. C'était un excellent acteur. Il a réalisé une véritable prouesse artistique, sans masque ni fausses dents. Il a prêté son propre visage à Dracula et a fait don de son corps et de son âme à ce personnage. To Dracula's life. Oh, how frightfully weird. It isn't so much a makeup. It's rather expression. I'm afraid I'll dream about this myself tonight. He had a very strong sexual. Il avait un sex-appeal extraordinaire. Tout ce qu'il savait sur le désir, sur la passion, il s'en est servi pour nourrir le personnage de Dracula. Au fond, c'est une histoire d'amour. De nombreux spectateurs quittent le théâtre, convaincus que Lugosi et Dracula ne font qu'un. Oh, did the role depress you? Very much. It haunted me. I often dreamed dead. In the morning when I woke up, I was tired, depressed. Il avait compris ce que cela signifiait d'être mort-vivant. Il avait compris qu'une passion pouvait être intense, au point de vous donner, après votre propre mort, le désir de revenir sur Terre pour continuer à vivre dans ce monde.
C'est l'essence même du mythe du vampire. La pièce part en tournée à travers les États-Unis. La notoriété de Lugosi grandit à chaque représentation. Son interprétation du comte Dracula est unique. Malgré cela, Bela Lugosi n'est pas pressenti comme favori pour le rôle-titre par les studios Universal qui ont acquis les droits du livre pour le cinéma. Il n'empêche que Lugosi continue à y croire et en fait un combat personnel, multipliant les démarches, harcelant les studios des mois durant pour revendiquer qu'on lui confie le rôle du comte Dracula. Lugosi a vraiment tout fait pour obtenir le rôle. Plus tard, il a raconté qu'il en avait des crampes aux mains à force d'écrire des lettres aux responsables de la Universal et à la veuve de Bram Stoker. Il se fait convaincant. « C'est moi qui ai créé le personnage sur scène », répétait-il. « C'est à moi de le jouer au cinéma. » Dans l'intervalle, Lugosi s'est installé à Hollywood, où il a signé un contrat le liant à la William Fox Company. Il interprète de nombreux personnages sombres, du cheik arabe sans pitié au malfrat européen, en passant par l'homme d'affaires corrompu. De l'avis de Universal, le nom de Lugosi se prête mal à la promotion. De plus, il considère que son interprétation de Dracula au théâtre est trop complexe pour le grand public. La compagnie choisit de confier le rôle à Lon Chaney, l'homme aux 1000 visages. Mais Lon Chaney tombe subitement malade. Atteint d'un cancer du larynx, il meurt peu de temps après. Universal s'intéresse désormais sérieusement à Lugosi. Celui-ci est tellement désireux d'obtenir le rôle qu'il accepte un cachet revu à la baisse. La première du film a lieu en 1931, le jour de la Saint-Valentin. I am Dracula. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death. Dans le monde entier, le film connaît un succès phénoménal. Avec cette interprétation magistrale, Bela Lugosi se pose désormais en maître de l'horreur. À la vue du film, des millions de cinéphiles sont littéralement en transe. Avec son personnage, Bela Lugosi collait parfaitement à son époque, marqué par les menaces et la peur du danger. Le personnage de Dracula est une création de Bela Lugosi. Il l'avait perfectionné sur scène, au théâtre, bien avant que le film ne soit tourné. Nous ne nous souvenons plus de qui a joué en premier les personnages de Hamlet ou du roi Lear, parce que ces deux pièces sont excellentes. Mais dans le cas de Dracula, le nom de Lugosi est très important. Sans Lugosi, le mythe de Dracula n'existerait pas. Lugosi reçoit des monceaux de lettres écrites par des femmes du monde entier. L'érotisme morbide qui se dégage de son personnage lui vaut une popularité qui dépassera celle de Clark Gable, l'autre sexe symbole de cette époque. La mort et l'amour sont très proches. Dans la vie, quand vous éprouvez un amour très fort et que vous perdez la personne que vous aimez, vous continuez malgré tout à sentir sa présence. Pas besoin de s'appeler Dracula pour ça. L'amour, la passion, cela ne s'arrête pas avec la mort. La mort et l'amour sont très proches l'un de l'autre. Il possédait un vrai charisme érotique. Et ça, on ne l'acquiert pas. On l'a ou on ne l'a pas. On ne peut pas le créer ou l'inventer. Ça fait partie de votre personnalité.
Pour le définir vis-à-vis des autres, j'ai dit un jour que le terme le mieux choisi était celui de bienveillant. Je sais que ça a l'air impossible, car Lugosi était connu pour être un homme à femme. Et il a sans doute été l'homme le plus attirant sexuellement que j'ai jamais rencontré. Il suffisait qu'il entre dans une pièce pour qu'un frisson parcourt l'assemblée. Et les gens, les femmes surtout, n'avaient plus d'yeux que pour lui. Je trouvais ça très amusant, mais en même temps, moi-même, je n'échappais pas à cette fascination. Dans les années 30, beaucoup d'Américaines lui ont écrit. La plupart espéraient qu'il était réellement un vampire et qu'il se nourrissait effectivement du sang de jeunes filles. La noirceur sophistiquée qu'il avait apportée à son rôle attirait sexuellement ces femmes. En 1931, Lugosi en est à son 3e divorce. Il n'est resté marié que 4 jours à sa dernière épouse en date, la richissime veuve américaine Beatrice Weeks. Do you believe in vampires? Yes. 3 of them I married. Lugosi ne se refuse rien. Il va jusqu'à faire venir par avion de l'eau soufrée de Transylvanie. Il était du genre à vivre au jour le jour, sans se soucier du lendemain. C'était sa manière de gérer sa vie et son argent. Universal Pictures utilisera les origines mystérieuses de Lugosi pour cultiver son image de personnage inquiétant et secret. Do you ever go to any Hollywood parties? No, life is too short for that. I wouldn't waste my time. There are so many interesting and wonderful things in the world that a man could achieve and experience. Well, I guess I'm pretty much of a lone wolf. I don't say I don't like people at all, but to tell you the truth, I only like them if I have a chance to look deep into their heart and in their mind. If I find there something worthwhile, some human kindness, some sympathy. Il avait beaucoup de personnalité, une vraie force intérieure. Ce je ne sais quoi et cette énergie rayonnante indispensable pour devenir une star en Amérique, il en avait à revendre. Au Universal Studios, la rumeur court que Lugosi serait le descendant d'une famille d'aristocrates dont les origines remonteraient jusqu'à l'obscure et fabuleuse Transylvanie. À cette époque, le mythe de Dracula est encore peu connu. Aujourd'hui encore, on est loin d'avoir tout élucidé. Au début du XVIIIe siècle, la Transylvanie faisait partie de l'Empire des Habsbourg. À cette époque, plusieurs rapports parvinrent à la cour impériale de Vienne, faisant état de comportements insolites de la part de nombreux villageois de Transylvanie. Des familles, disait-on, exhumaient les dépouilles de leurs proches pour éviter ainsi que leurs âmes ne se transforment en vampires et ne reviennent tourmenter les vivants. La cour impériale dépêcha plusieurs enquêteurs sur place. Le plus célèbre d'entre eux se nommait Gerhard van Swieten, un médecin connu de tout l'Empire. Ce médecin assista à plusieurs exhumations rituelles et constata que tous les cadavres déterrés étaient étrangement bien préservés. Il attribua la bonne conservation de ces corps à la nature du sol. Il conclut que les mauvais esprits et autres fantômes que certains villageois affirmaient avoir rencontrés n'étaient que pures affabulations. Mais les explications rationnelles et scientifiques de Gerhard van Swieten ne suffirent pas à tordre le cou aux rumeurs et aux obscures légendes qui circulaient dans la région. La littérature allemande du XIXe siècle comporte bon nombre de récits dont l'action se déroule en Transylvanie. Rien d'étonnant par conséquent à ce que l'écrivain irlandais Bram Stoker ait choisi cette région si mystérieuse pour y situer son roman Dracula.
En roumain, le substantif dracul signifie diable. De nos jours, dans le sud de la Transylvanie, la croyance en une vie après la mort est toujours très répandue. Avant d'inhumer leurs proches, les villageois se livrent à toute une série de rituels pour exhorter les esprits de leurs morts à quitter le monde des vivants et à ne pas se transformer en vampires. Otilia Edeshan est directrice de l'Institut d'anthropologie de l'Université de Timișoara. Elle a consacré plus de 20 ans à l'étude des rituels funéraires en Transylvanie. Pour elle, ces pratiques constituent une véritable mine d'enseignement. Le siège de l'âme se trouve soit dans le cœur, soit dans le foie. Quand on détruit le cœur ou le foie d'une personne, elle meurt et son esprit aussi définitivement. Tous les rituels qui consistent à ouvrir la cage thoracique et à retirer le cœur et le foie n'ont qu'une seule raison d'être: détruire les organes susceptibles d'héberger l'âme du défunt, pour empêcher cette âme de venir hanter le monde des vivants. Le rituel permet de dissocier définitivement l'âme du corps. Mai târziu, de asta dată, această ruptură definitivă dintre suflet și corp. Bela Lugosi a-t-il été le témoin d'un de ces étranges rituels? On sait peu de choses sur la vie quotidienne de Lugos, sa ville natale, perdue aux confins de l'Empire austro-hongrois. On sait en revanche qu'à la fin du XIXe siècle, Lugos était peuplé par de nombreuses ethnies différentes. Les habitants des montagnes alentours venaient régulièrement vendre leurs produits au marché de la ville. Ils en profitaient pour échanger des nouvelles et se raconter leurs histoires, notamment des histoires de morts vivants. L'enfance de Bela Lugosi a probablement baigné dans cette atmosphère. L'acte de naissance de Bela Lugosi a été conservé aux archives municipales. On apprend que Bela Lugosi est né en 1882 sous le nom de Bela Ferenc des Oblasco et que son père était boulanger. Curieusement, l'indication de boulanger a été rayée ultérieurement pour être remplacée par celle de banquier. Il aimait bien faire croire qu'il était le descendant d'une noble lignée. Dans les années 20, en Amérique, il a même été jusqu'à affirmer qu'il possédait effectivement le titre de comte. Bela Lugosi est parvenu à cacher en grande partie ses origines modestes. Nous avons beaucoup de mal à savoir si son père a été boulanger ou banquier, ou les deux. Il y a une part de mystère chez Lugosi qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Quand son père décède, Bela est encore un adolescent qui doit désormais gagner son pain. Il quitte l'école au bout de 3 ans. Ses résultats sont plutôt moyens. Rien n'indique qu'il ait repris sa scolarité ultérieurement. Plus tard, il a menti à ce sujet. En Amérique, il a même déclaré avoir été à Oxford. Ce mensonge a servi à masquer le fait qu'il n'avait jamais achevé le cursus scolaire normal. Il travaille quelque temps dans une mine de charbon à Subotica. On ne sait rien sur les 6 années suivantes de sa vie. Mais à partir de 1905, il se présente sous le nom de Lugosi. Sans que l'on sache pourquoi, il change son nom de Blasco en Lugosi, dérivé de Lugos, sa ville natale. En revanche, il semble que Bela ait été un jeune homme ambitieux. On le retrouve dès 1907 à Budapest sur plusieurs scènes de théâtre, dans les rôles de Hamlet et de Roméo. Quand éclate la Première Guerre mondiale, Bela compte déjà à son actif un grand nombre de personnages du répertoire théâtral international, Ibsen, Shakespeare, Tchekhov.
À Budapest, il est une star adulée. Mais au regard de la carrière qu'il fera ensuite, son rôle le plus atypique est très certainement celui de Jésus-Christ. Dans l'Amérique du début des années 30, il y a nettement plus d'argent à gagner avec un autre rôle, celui de Dracula, Dracul, le diable. Dans les 20 années qui vont suivre, Lugosi se verra proposer un grand nombre de personnages qui, directement ou indirectement, se situeront tous dans la lignée de Dracula. Lugosi est pris dans un cercle vicieux dont il ne parviendra plus jamais à s'extraire. Bela Lugosi as Murder Legendre, the sinister power behind the White Zombie. Quand un film de gangster ou une comédie musicale avait du succès, Hollywood exploitait le filon en faisant plusieurs films dans le même genre. C'est ce qui s'est passé avec Dracula et avec Lugosi. Lugosi a été la première vraie star du film d'horreur aux États-Unis, du moins pour ce qui concerne le cinéma parlant. C'est pour cela qu'on lui a proposé des films comme Double meurtre dans la rue Morgue. Les producteurs l'ont fait jouer dans les films qui surfaient sur le succès de Dracula et des films d'horreur. Bien sûr, cela a contribué à cataloguer Lugosi. Il est devenu le comédien attitré pour les films d'horreur, le héros mystérieux du grand écran. Watch out! They may be hovering over you, or you, or you! C'était un très bon acteur. Il a été poussé, ou disons, il a été invité à aller dans une certaine direction, et ça lui a valu beaucoup de succès. Il a joué le jeu, mais évidemment, c'était aux dépens de son travail artistique. Were you satisfied with your work in the picture? No. Whenever an actor gets satisfied with his work, he's done, he's through. You see, in the National Theatre of Hungary in Budapest, all the great character parts are played by 4 or 5 different players. Each competes with the other. Each plays a part in accordance with their own conception. And the audience is just as much interested in the actor's conception of the role than it's interested in the play itself. Go, never dreaming I care, loving somebody somewhere, leaving me my silent love. Betty. Betty. You have booked your last book. En 1932, Universal Pictures propose à Lugosi de jouer le rôle de Frankenstein. Lugosi refuse. Il se considère comme un acteur sérieux et non pas comme un monstre. L'expression figée du personnage et l'absence de dialogue le confortent dans son choix. Plus tard, il dira que cette décision a été la plus grande erreur de sa vie. Un an plus tard, Frankenstein sort dans les salles de cinéma avec Boris Karloff dans le rôle titre. Le film fait un malheur au box-office et dépasse le succès de Dracula. Lugosi est dépossédé par Karloff de son titre officieux de maître de l'horreur. C'est le début d'une longue rivalité cinématographique entre Dracula et Frankenstein. Lugosi était un artiste. Et Boris Karloff était un très bon acteur. Il y a là une différence de taille. It is an historic occasion whenever Boris Karloff and Bela Lugosi confront each other. Their very presence weaves a spell of mystery and horror. Ready for the test, Dracula? I'm ready, Frankenstein. Then let us begin. Plusieurs productions associant Lugosi et Karloff remporteront un franc succès.
Parmi elles, on compte 3 des meilleurs films de Lugosi. You're poisoned. Poisoned. And everyone I touch is poisoned. They die. Ils ont joué ensemble dans Le Chat Noir en 1934, dans Le Corbeau en 1935 et en 1936, dans un film qui s'appelle Le Rayon Invisible. Mais au fil de leur apparition en duo, il y avait une évolution. Les rôles de Lugosi se réduisaient de plus en plus, tandis que ceux de Boris Karloff prenaient de l'ampleur. Dans le générique de début et de fin, le nom de Karloff apparaissait avant celui de Lugosi. Karloff était une star montante, alors que l'éclat de Lugosi commençait à ternir. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Il avait une technique exceptionnelle. Il avait déjà une grande carrière derrière lui, en Europe, au théâtre. Il s'est fait un nom en Amérique avec Dracula. Mais pour une raison que j'ignore, il n'a jamais pris la peine d'améliorer son anglais. Cela a considérablement entravé sa carrière, mais c'était vraiment un excellent comédien. En 1933, après plusieurs histoires d'amour, Lugosi se marie pour la 4e fois. La nouvelle élue de son cœur s'appelle Lillian Arch. Elle a 30 ans de moins que lui et est issue d'une famille américano-hongroise renommée. Mais en dépit de ce nouveau mariage, Lugosi reste fidèle à sa réputation de coureur de jupons. Je me souviens qu'un soir, j'étais en train de me changer en coulisses quand j'ai senti le contact d'une bouche froide dans mon dos. J'ai réalisé que M. Lugosi était en train de m'embrasser dans le dos. Et je me dis, bon, je ne vais rien dire, après tout, c'est lui la star. Mais il devait tout de même se sentir très attiré pour faire une chose pareille. Le jour suivant, il est venu me voir et il m'a dit, « J'aimerais que vous jouiez avec moi et que vous preniez le rôle de Lucie dans Dracula. Bien sûr, il faudra que vous soyez mon bébé. » Je me suis dit, voilà une expression que je n'avais encore jamais entendue, mais je crois que je sais ce qu'elle signifie. Le personnage d'Igor, qu'il jouera à 2 reprises dans Le Fils de Frankenstein et dans Le Spectre de Frankenstein, fait partie des rôles les plus sophistiqués de sa carrière. Father was Frankenstein. That your mother was the lightning. Son visage était tellement associé aux films d'horreur qu'il avait beaucoup de mal à trouver d'autres rôles. D'ailleurs, à la fin des années 30, il a passé plusieurs années sans pratiquement décrocher le moindre rôle. Il avait de plus en plus de problèmes financiers. Son premier fils venait de naître, et pour lui, qui approchait de la soixantaine, cette situation commençait à devenir pesante. Parmi les amis de mon père, il y avait surtout des musiciens, des artistes, cette catégorie de gens, et pas ceux qu'on rencontre d'ordinaire à Hollywood. L'un des habitués des soirées de mon père était le pianiste hongrois Ervin Nyíricási, qui est devenu célèbre plus tard grâce à ses enregistrements de Chopin. Il travaillait si longtemps qu'à la fin, les touches de son piano étaient maculées de sang. Dracula est un personnage intéressant. C'est un mort vivant et en tant que tel, il est à cheval entre la vie et la mort, entre 2 univers. Il y a là un parallèle intéressant à faire avec Bela Lugosi, qui n'est jamais devenu totalement américain, mais qui n'a jamais pu retourner sur son lieu de naissance, sur la terre de ses ancêtres. Comme Dracula, il était coincé entre 2 mondes, sans appartenir pleinement ni à l'un ni à l'autre. Estampillé de l'étiquette comédien d'horreur, Lugosi n'a aucune chance d'obtenir un rôle qui sorte du genre. À Hollywood, il est définitivement assimilé au personnage de Dracula. Lugosi avait réinventé le personnage de Dracula en prêtant au monstre ses propres traits d'être humain. Mais au début des années 40, dans sa quête désespérée de rôle, il sera pourtant contraint de dissimuler son visage sous un épais maquillage
et une véritable forêt de poils. Ironie du sort, en 1943, Lugosi interprète le rôle de Frankenstein, qu'il a refusé plus de 10 ans auparavant. Sous ce nouveau maquillage, il est méconnaissable. De plus, au dernier moment, les producteurs décident de supprimer les quelques lignes de dialogue qu'il avait à dire. Pour la suite de sa carrière, ce film aura des conséquences catastrophiques. Il n'était plus capable de mobiliser son énergie. Il n'était plus capable d'innover. Il a perdu le fil du succès et il s'est perdu lui-même. Lugosi soutient l'effort de guerre du gouvernement américain en participant à des campagnes de don du sang. Here, for instance, is Bela Lugosi, the screen's #1 vampire who's decided to pay back some of that blood that he's borrowed. This, ladies and gentlemen, is a scene in which any actor really gives his best. Well, of all things, coffee and donuts. No, no, Bela, you mustn't. Remember your career. How can fans believe you're a werewolf if they've seen you dunking? Another illusion gone. It's getting so a man can't even believe in vampires anymore. Des documents découverts récemment indiquent que plusieurs citoyens américains d'origine hongroise ont reproché à Lugosi d'être un communiste. Suite à ces accusations, le FBI fera surveiller toutes les activités anti-américaines présumées de Lugosi pendant 10 ans. Il faut savoir que dans les années 40, Lugosi était président d'une association américano-hongroise, dont le but était de venir en aide à la Hongrie durant la Deuxième Guerre mondiale. Or, cette organisation comptait effectivement beaucoup de communistes. C'est cet élément qui a déterminé J. Edgar Hoover, directeur du FBI, à ouvrir une enquête sur Lugosi. Le FBI commence alors à observer Lugosi et à lire son courrier. Le service d'immigration et de naturalisation va lui aussi tenir un dossier sur lui. Mais les soupçons du FBI ont une autre origine. Les renseignements américains veulent avant tout faire la lumière sur le rôle jusque-là obscur joué par Lugosi durant la révolution communiste hongroise, initiée en 1919 par Béla Kun, le Lénine hongrois. En 1919, Lugosi était en effet président du syndicat des acteurs. Il a également été chargé de la nationalisation des théâtres et cinémas hongrois. À cette époque, Lugosi est membre du gouvernement hongrois. Des journaux rapportent qu'il est autorisé à ne pas accomplir son service au Théâtre national pour se consacrer à ses activités de président d'un service gouvernemental regroupant tous les acteurs de cinéma ou des comédiens de théâtre. Certains ordres signés de sa main attestent qu'il a été membre du gouvernement et qu'à défaut d'avoir été un personnage clé, il disposait tout de même d'une certaine autorité. Au plus fort des difficultés d'approvisionnement de l'après-guerre, le camarade Lugosi avait par exemple signé un arrêté interdisant la réquisition des sous-vêtements des acteurs au profit de la nouvelle armée hongroise, baptisée les Enfants de Lénine. Il croyait au syndicat des acteurs. Il pensait que bien qu'il soit exempté de ses obligations militaires en tant que comédien, il devait néanmoins servir son pays. Il a combattu durant la Première Guerre mondiale. Il avait des convictions très fortes, ce qui lui a valu bien des problèmes. C'était quelqu'un de très engagé. Il a été syndicaliste, il a pris part à des combats politiques en Hongrie aussi bien qu'en Amérique. Il a été l'un des fondateurs du syndicat des acteurs américains. C'était un homme très actif. You're Hungarian, aren't you, Mr. Lugosi? Yes, I am. What I mean, I'm Hungarian by birth. I'm an American now. Well, why did you leave Hungary? Political reasons. After the war, I participated in the revolution, and later, I found myself on the wrong side. Le gouvernement communiste de Béla Kun n'a pas tardé à s'effondrer. Lugosi, craignant pour sa vie, s'enfuit à Vienne, accompagné de sa première épouse. De là, il décide de partir tenter sa chance en Amérique.
Il apparaît par conséquent que la création du mythe moderne et extrêmement populaire de Dracula résulte d'un enchaînement d'événements découlant tous des convictions communistes de Lugosi. Calling the House Un-American Activities Committee to order, Chairman J. Parnell Thomas of New Jersey opens an inquiry into possible communist penetration of the Hollywood film industry. The committee is seeking to determine if Red Party members have reached the screen with subversive propaganda. A long list of prominent motion picture witnesses appear before the committee. Speaking for the films, Eric Johnston, president of the Motion Picture Association, talks frankly concerning the attitude of the producers. We're accused of having communists and communist sympathizers in our employ. Undoubtedly, there are such persons in Hollywood, as you will find elsewhere in America. But we neither shield nor defend them. We want them exposed. Il évitait soigneusement d'être associé de quelque manière que ce soit au communisme des années 20. Il a eu cette préoccupation pendant plusieurs décennies. Il n'a jamais admis aucun lien avec le communisme. Il entretenait la confusion à ce sujet, intentionnellement, pour éviter les problèmes. Dracula, un communiste. À Hollywood, on ne plaisante pas avec ce genre de suspicion. Le nom de Bela Lugosi se retrouve aussitôt sur la liste noire des producteurs, qui refusent désormais de travailler avec lui. Même auprès des grands studios qui ont gagné des fortunes avec ces quelques 100 films, Lugosi trouve porte close. Our next guest, one of the great stars of the stage and screen. And Bela, I can make that introduction without any qualms and without any reservations, because I don't know whether you know it or not, but Bela Lugosi, of course, always appears in the vampire pictures, Dracula and so forth. But among the trade, he is considered one of the finest actors ever to come out of Europe. And that was many years ago, Bela, wasn't it? I think in Hungary? You see, I'm 30 years here in America. And 8 months ago, I was called to come to England to revive the American version of Dracula. Doesn't Dracula ever end for you? No, no. Dracula never ends. I don't know whether I shall call it a fortune or a course, but it never ends. It was the greatest. Cela a été son plus grand succès. Le monde entier l'a encensé pour le personnage de Dracula. Et il est resté Dracula. Même âgé, il n'a jamais pu s'affranchir de ce rôle. I'm back here. Yes, what are you doing? What are you going to hypnotize me? Now look at me. I'm looking at you. What are you doing? Oh, sleep. Sleep? Sleep. I'm asleep. Sleep. I'm hypnotized. Now you're in my command. Sit down, you're under my power. I'm under your power. Sit down here on that chair and I will lock the door. You kill people on the screen, you also kill jokes. Avec le temps, la perception de Dracula a changé. Il a cessé d'être une vision d'horreur et il est devenu un personnage désuet et démodé. À partir de ce moment-là, Lugosi a commencé à jouer Dracula pour faire rire les gens, au lieu de les effrayer. Dans les années 50, sa carrière cinématographique est au point mort. Il parvient encore à se faire payer pour la promotion de films d'horreur dans lesquels il ne joue pas. Il jouait un peu partout aux États-Unis, dans des pièces de théâtre légères autour du personnage de Dracula. Souvent, il s'agissait de productions à petit budget, où son épouse Lillian était obligée de jouer le rôle de la femme victime du vampire. Tout cela le déprimait terriblement. Il n'était plus une star du grand écran, il se sentait rabaissé à un personnage de foire. Après 20 ans de mariage, l'union avec Lillian Arch s'achève à son tour. Peu de temps après, les journaux se font l'écho d'une rumeur selon laquelle Dracula serait toxicomane.
En 1953, Lugosi effectue une de ses rares apparitions à la télévision pour le compte de la très populaire émission You Asked for It, vous l'aurez voulu. Lugosi est vieux et fatigué. Il ne parvient plus à camoufler les dégâts causés par sa consommation quotidienne de morphine. La même année, il se voit offrir un engagement pour une modeste production d'un réalisateur inconnu, Ed Wood Jr. Then comes the major surgery, the removal of the man and the formation of the woman. Le film Glenn ou Glenda sera un désastre artistique et commercial. A story must be told. The world is shocked by a person who changed his sex. Thus, the strange case of Glenn, who was Glenda, one and the same person, not half man, half woman, but nevertheless man and woman in the same body. Ed Wood espérait prendre pied dans le cinéma hollywoodien, et le nom de Lugosi avait encore un peu de notoriété. De son côté, Lugosi était déjà en fin de carrière, et il comptait sur Ed Wood pour le relancer. Take the girl to my quarters. Une autre proposition arrive peu après, mais La fiancée du monstre est un nouvel échec. Plus tard, Ed Wood sera élu plus mauvais réalisateur de l'histoire de Hollywood. Malgré sa détermination, Lugosi a raté son comeback au cinéma. Avant ce retour manqué, Lugosi est resté absent des écrans de cinéma pendant plusieurs années, à telle enseigne que bon nombre d'Américains le croient mort depuis longtemps. Des difficultés d'ordre privé et sa dépendance persistante à la morphine vont accélérer son déclin. Les jours de Dracula sont désormais comptés. Mais Bela Lugosi a gardé son âme de battant et il décide de suivre une cure de désintoxication dans un hôpital. À la surprise générale, il en ressort 3 mois plus tard. Ses médecins le déclarent guéri. Lugosi est la première star du cinéma américain à reconnaître publiquement sa dépendance à la drogue. Il a passé 3 mois dans un hôpital d'État pour se désintoxiquer de sa dépendance à la drogue, mais aussi à l'alcool. Et au terme de ce séjour, il était effectivement guéri de sa toxicomanie. Ça lui a permis de faire un dernier grand retour auprès du public américain. Mr. Lugosi, you're leaving the state hospital tomorrow. Yes, I'm very happy I do, on account that I became a new man. New lease of life. I'm cured. I feel like $1 million. You feel like Dracula really felt, huh? Sure. At his best. I'm looking forward to work again. I understand that. Il était déjà très âgé, mais il a fait la démarche de se désintoxiquer. Et quand il est ressorti de l'hôpital, il était totalement guéri. Je trouve que c'était un effort héroïque, car ça lui a vraiment coûté. Je suis très fier de la manière dont il a su reprendre le contrôle de sa vie et surmonter ses problèmes. I'm looking forward to see my fans again in my next picture. Thank you very much. Thank you. Peu de temps après, il se marie pour la 5e fois. Et une fois de plus, l'élu a 30 ans de moins que lui. Hope Lininger, une fan qui adule le personnage de Dracula. Elle était 2 fois plus jeune que lui. En 1955, quand il est sorti de l'hôpital, elle lui écrivait des lettres pour l'encourager dans sa lutte contre la drogue. Elle signait ces lettres avec les mots « une lueur d'espoir ». Mais leur relation était assez tendue et ils se sont mariés très vite sans avoir eu le temps de faire vraiment connaissance. Elle le connaissait pour l'avoir vu dans 3 films au cinéma et lui, il était probablement très heureux d'avoir une nouvelle compagne à ses côtés, et si jeune de surcroît. Mais au fil du temps, leurs problèmes relationnels sont devenus de plus en plus évidents. Dans les derniers mois de sa vie, Lugosi a même pensé à divorcer. Et s'il n'était pas mort en août 1956, c'est sans doute ce qu'il aurait fait. En août 1956,
Lugosi est retrouvé mort dans son petit appartement sur les hauteurs de Hollywood. Selon certaines rumeurs, il serait décédé en lisant le scénario du film The Final Curtain, rideau de fin. Sa famille et quelques amis enterrent Lugosi dans son costume de Dracula. Un an après la mort de Lugosi, le nouveau film d'Ed Wood sort dans les salles de cinéma, Plan 9 from Outer Space. C'est la dernière apparition de Lugosi à l'écran. Pour finir le film, Ed Wood demande à son chiropracticien de jouer le rôle de Lugosi avec un masque sur le visage. Avec un peu d'argent et une petite caméra, Ed Wood avait filmé Lugosi dans un cimetière qui était en train d'être déplacé. Il avait tourné des images de Lugosi avec sa cape, sans piste de son. Après la mort de Lugosi, Ed Wood a mélangé ces images avec d'autres prises de vue réalisées ultérieurement, et il en a tiré un film de science-fiction appelé Plan 9 from Outer Space, un film dont on dit aux États-Unis qu'il est le plus mauvais film jamais réalisé. Bullets bounce off their bodies. Rockets, missiles, jets cannot stop their death ships. What earthly power can stop this terror? Ed Wood killed Lugosi because he gave him a last chance to play Dracula again. En lui offrant la possibilité de rejouer Dracula à 70 ans, Ed Wood a tué Lugosi. Ce dernier rôle a définitivement tué Lugosi en tant que comédien. Alors que paradoxalement, Ed Wood, qui était son ami, lui avait proposé ce rôle avec les meilleures intentions du monde. Dans la version originale du film Dracula, le vampire meurt au moment où le professeur Abraham Van Helsing découvre son cercueil et parvient à lui transpercer le cœur à l'aide d'un pieu. L'université de Timișoara étudie de nombreux documents ou témoignages de rituels similaires qui ont été pratiqués au cours des 2 siècles passés dans les villages de Transylvanie, non pas par des acteurs, mais par les habitants de la région. Dans ce monde où les traditions jouent un grand rôle, les limites entre la vie et la mort ne sont pas aussi clairement définies qu'elles le sont pour un être rationnel qui vit au XXe ou au XXIe siècle. La dernière exhumation connue en Roumanie a eu lieu en février 2004. La police et le ministère public ont établi que des inconnus s'étaient introduits de nuit dans un cimetière pour déterrer un cadavre. Le cœur du défunt avait été sauvagement retiré et détruit. Pour les habitants de ce village, cet acte constituait une réaction traditionnelle à une menace mortelle. Mais les médias et le parquet ont fait grand scandale de l'affaire. Car pour eux, l'exhumation était le fait d'un petit groupe d'illuminés, passionnés de littérature paranormale et de films d'horreur. Toutes ces histoires d'esprits ou de fantômes ne sont que la part d'ombre d'un système de croyances très cohérent et extrêmement codifié sur les liens entre les vivants et les morts. Aujourd'hui encore, la Transylvanie est une région où la réalité est parfois bien plus impressionnante que la fiction. En 1956, Bela Lugosi a quitté ce monde sans jamais avoir répondu à cette question pourtant fondamentale. Quelle a été l'influence de son lieu de naissance sur sa perception du personnage de Dracula? Mr. Lugosi, are you interested in... Pardon me.
I'm coming. Why, I didn't hear anyone calling. I'm sorry. Oh, yes. Oh, yes, I understand. You can make a Vous pouvez faire un documentaire de 24 heures sur Bela Lugosi. Vous ne trouverez personne pour vous dire qui il était vraiment. Vous ne saurez jamais qui était Bela Lugosi. Le mystère du personnage reste entier. This is mystery. Ha 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 ha!